Bonjour. Ainsi que chers amis qui nous suivent à travers la scène Galsencourt et Galsencourt qui est tout simplement une scène qui répond aux besoins de l'éducation. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau tutoriel dans lequel on parlera de la notion d'arc réflexe, c'est-à-dire les différents éléments intervenant dans la réalisation de l'accomplissement d'un réflexe. Pour ce faire, nous allons faire des mises en évidence, c'est-à-dire 4 mises en évidence pour essayer de comprendre tout simplement ce que veut dire notion d'arc réflexe, c'est-à-dire les différents éléments intervenant dans la réalisation ou l'accomplissement d'un réflexe. Maintenant, mise en évidence des différents éléments intervenant dans un réflexe. Une première expérience, on va parler tout simplement de l'anesthésie de la peau. Deuxième expérience, on va faire la section du nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est tout simplement nerf de la cuisse. On est d'accord. Expérience 3, on va faire tout ce qu'on appelle destruction de la moelle épinière. Et enfin, quatrième expérience, on va faire la mise en évidence de la destruction du muscle. On est d'accord. Maintenant, avant toute chose, je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça, et d'activer la cloche pour ne pas manquer les autres cours à venir. Et merci aussi de liker, commenter et de partager avec tes amis. Ça me donne un réel plaisir de continuer ce travail. Attachez vos ceintures, nous allons commencer. On est d'accord? Allez, top. Maintenant, expérience numéro 1. On parle d'anesthésie de la peau. Ici, on nous dit, on trempe la patte postérieure gauche de la grenouille. C'est ça, la patte postérieure gauche de la grenouille. On trempe la patte postérieure gauche de la grenouille spinale dans de l'éther. N'est-ce pas? Ce flèche rouge-là montre tout simplement que cette solution est de l'éther. On est d'accord? L'éther, c'est tout simplement une solution qui nous permet d'anesthésier la patte de la grenouille. Donc, on trempe cette patte gauche de la grenouille spinale dans de l'éther, mais pendant une durée déterminée, c'est-à-dire pendant 2 minutes. Une fois qu'on a trempé cette patte gauche de la grenouille dans cette solution qui est éther pendant 2 minutes, maintenant on excite ensuite avec une intensité suffisante cette partie de la patte traitée avec de l'éther. Une fois qu'on a trempé cette patte de la grenouille dans cette solution qui est l'éther, pendant 2 minutes, on a excité cette partie traitée avec de l'éther avec une intensité suffisante. On est d'accord? On a stimulé, on a excité cette partie traitée avec de l'éther. Maintenant, une fois qu'on a excité cette partie traitée avec de l'éther, on constate qu'il ne se produit aucune réaction. Cette grenouille-là n'a pas fait de mouvement. Donc, pourquoi? Parce que la partie qu'on a excitée a été traitée avec de l'éther. Puisqu'on a traité cette partie suffisante et que la grenouille n'a pas réagi, on n'observe pas de mouvement. On est d'accord? On constate qu'il ne se produit aucune réaction. Je vous rappelle que l'excitation a été portée au niveau de la partie traitée avec de l'éther. Puisqu'on disait au début, on trempe la patte postérieure gauche de la grenouille dans cet éther pendant 2 minutes. On excite ensuite avec une intensité suffisante cette partie de la patte traitée avec de l'éther. Qu'est-ce qu'on constate comme résultat? On constate qu'il ne se produit aucune réaction. On est d'accord? Maintenant, on dit, si l'on excite la patte opposée droite, c'est cette patte-là. Ça, la patte
opposée droite. Maintenant, on excite cette patte-là, n'est-ce pas, la patte opposée droite, avec une intensité suffisante. On constate quoi? On constate une contraction des deux pattes postérieures. On constate une excitation des deux pattes postérieures. Regardez. Une fois qu'on a excité la patte opposée, cette patte droite-là, parce que cette patte-là, la patte droite de la grenouille n'a pas été trempée dans l'éther. Au début, on avait trempé la patte postérieure gauche de la grenouille et on excite la patte traitée avec de l'éther. La grenouille ne réagit pas. On ne constate aucune réaction. Maintenant, on a changé la partie de l'excitation. C'est-à-dire on a apporté une haute excitation au niveau de la patte postérieure droite de la grenouille. Maintenant, une fois que l'excitation a été portée dans cette partie-là, c'est-à-dire au niveau de la patte postérieure droite, qu'est-ce qu'on observe comme résultat? C'est là, puisqu'il est. Si l'on excite la patte opposée droite avec intensité suffisante, on constate une contraction des deux pattes postérieures. Regardez là, c'est ça. Une fois que l'excitation a été portée au niveau de la patte postérieure droite, on constate tout simplement les deux pattes postérieures se fait des mouvements. C'est-à-dire, avec une intensité suffisante, on constate une contraction des deux pattes postérieures. Vous voyez, au début, c'est là les deux pattes. L'excitation a été portée au niveau de la patte postérieure droite et voilà, contraction des deux pattes. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Maintenant, ce qui prouve que l'éther anesthésie, si on dit anesthésie, c'est toujours l'éther, parce que l'éther est une solution qui permet d'anesthésier la peau. Donc, ce qui provoque que l'éther provoque la perte de la sensibilité et non la perte de la motricité. C'est-à-dire, une fois qu'on traite la patte postérieure gauche avec de l'éther, la grenouille a perdu la sensation au niveau de cette partie traitée avec de l'éther, mais pas la motricité. La grenouille est capable de se mouvoir, de faire des mouvements, mais l'éther n'a pas éliminé la motricité de la grenouille. C'est tout simplement la sensation. Avec de l'éther, si on excite la partie traitée avec l'éther, la grenouille ne sent rien. Mais si on change si on porte une autre excitation dans un autre endroit sur la peau de la grenouille, ça peut créer des réponses. Donc, l'éther est tout simplement une anesthésie. Et si on anesthésie la patte postérieure gauche avec de l'éther et ensuite on y porte une excitation, on n'observe pas de réponse. On change l'excitation, c'est-à-dire on excite la patte postérieure droite de la grenouille, on observe tout simplement une contraction des deux pattes postérieures. Donc, on peut dire que l'éther provoque la perte de la sensibilité et non la perte de la motricité. Motricité, c'est capacité de se mouvoir. Maintenant, on attend, après quelques minutes, le temps que l'éther s'évapore, c'est-à-dire se volatilise, et on excite à nouveau la région de la patte gauche traitée. On observe une réaction. Donc, l'anesthésie a un effet passager. Cette expérience montre que la réalisation d'un réflexe nécessite un récepteur sensoriel. Exemple, la peau. Je récapitule. On avait trempé la patte postérieure gauche de la grenouille dans de l'éther. Ensuite, on y porte une excitation au niveau de la partie traitée avec de l'éther. On n'observe pas de réponse. On est d'accord. Cette fois-ci, maintenant, une fois qu'on n'observe pas de réponse, on change l'endroit de l'excitation. C'est-à-dire, on porte une excitation au niveau de la patte postérieure droite de la grenouille, patte opposée. On observe une contraction des deux pattes postérieures.
On est d'accord. Cette fois-ci, on va attendre quelques minutes. C'est-à-dire, on attend après quelques minutes le temps que l'éther s'évapore. C'est-à-dire, on avait traité avec de l'éther la partie de la patte gauche de l'éther. On est d'accord. On attend quelques minutes pour que l'éther s'évapore. Puis, on va encore reporter une excitation au niveau de la patte gauche de la grenouille. On observe quoi? On observe une réaction. Au début, on n'avait pas de réaction parce que la pâte a été trempée dans de l'éther. On excitait, on n'observait pas de réponse. Cette fois-ci, on attend quelques minutes, le temps que l'éther s'évapore, se volatilise. On porte encore une autre excitation et qu'on observe une réponse. Cette expérience montre tout simplement que l'anesthésie a un effet passager. Ce n'est pas éternel, mais c'est éphémère. C'est-à-dire, l'anesthésie a un effet passager. Une fois que c'est volatilisé, si on porte à nouveau une excitation, ça donne une réponse. Donc, cette expérience montre que la réalisation d'un réflexe nécessite un récepteur sensoriel, comme la peau. On est d'accord? On continue. Expérience 2. Section du nerf sciatique. On sectionne le nerf sciatique de la patte gauche. Puis, on excite cette même patte. On constate qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire aucune réaction. Voici la grenouille. C'est ça la patte gauche. On sectionne tout simplement le nerf sciatique. Vous voyez là, on a sectionné le nerf sciatique. Puis on porte une excitation au niveau de cette partie sectionnée. Qu'est-ce qu'on observe? Aucune réaction. Il ne se passe rien parce que le nerf sciatique a été coupé ici. Et on a porté l'excitation au niveau de cet endroit sectionné. Donc on n'observe pas de réaction. Maintenant, une fois qu'on a coupé ici, on a deux bouts. Le bout central et le bout périphérique. Le bout central est tout simplement la partie reliée à la moelle épinière. Et le bout périphérique est tout simplement la partie qui n'est pas reliée à la moelle épinière. C'est cette partie-là qu'on appelle bout périphérique et cette partie-là est bout central. Ici, on a coupé, raison pour laquelle on a deux bouts. Bout central, bout périphérique. Cette bout est le bout central, c'est-à-dire le bout qui est relié à la moelle épinière. Et cette bout-là est tout simplement le bout qui n'est pas relié à la moelle épinière. On l'appelle bout périphérique. Maintenant, on va continuer. Puisqu'on a porté ici une excitation et il ne se passe rien, on va porter encore des excitations sur l'un des bouts, c'est-à-dire au niveau du bout central et au niveau du bout périphérique. Qu'est-ce qu'on va observer? Maintenant, on nous dit, on excite le bout central, relié à la moelle épinière, et on observe une contraction de la patte opposée droite et même des pattes antérieures. Regardez, ici, on a dit c'est le bout central, là, c'est le bout périphérique. Maintenant, on a porté une excitation au niveau du bout central. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe une contraction de la patte postérieure droite. Regardez, c'est ça. La patte postérieure droite, on a porté l'excitation ici. Voilà, une contraction de la patte postérieure droite. Et quoi? Les pattes antérieures. Regardez là. Regardez. Les pattes antérieures sont bien contractées. Raison pour laquelle on nous dit, on excite le bout central relié à la moelle épinière et on observe une contraction de la patte opposée droite et même des pattes antérieures. Ça y est là, on apporte ici une excitation et voilà, la patte postérieure droite est contractée ainsi que les pattes antérieures. Vous voyez là. Qu'est-ce qu'on dit? Le nerf sciatique conduit un influx nerveux sensitif. Puisqu'on a porté une excitation au niveau du bout central et qu'on observe une contraction de la patte postérieure droite ainsi que les pattes antérieures, donc on peut dire que le nerf sciatique conduit un influx nerveux sensitif. Maintenant, puisqu'on apporte une excitation au niveau du bout central, on va apporter maintenant une excitation au niveau du bout périphérique. Maintenant, on excite le bout périphérique, c'est-à-dire qu'il n'est pas relié à la moelle épinière. Et on observe une réaction de la patte gauche. Cette fois, ce n'est pas la patte droite, mais c'est la patte gauche.
Vous voyez là, on a porté ici une excitation et on observe une réaction de la patte gauche. C'est-à-dire, le nerf sciatique conduit un influx nerveux moteur. Là, on avait dit que le nerf sciatique conduit un influx nerveux sensitif parce qu'on avait porté une excitation au niveau du bout périphérique, raison pour laquelle, et lorsqu'on avait porté une excitation au niveau du bout central, on observait tout simplement la contraction de la patte postérieure droite ainsi que une contraction des pattes antérieures. Maintenant, ici, on a porté une excitation au niveau du bout périphérique. Et on observe tout simplement une contraction de la patte postérieure gauche, n'est-ce pas? Donc, l'influx nerveux aussi conduit un influx nerveux moteur. Ici, l'influx nerveux, le nerf conduit un influx nerveux sensitif. Ici, le nerf conduit un influx nerveux moteur. On est d'accord? Donc, on peut dire que le nerf sciatique conduit à la fois un influx nerveux sensitif et un influx nerveux moteur. Donc, on peut conclure que le nerf sensitif est tout simplement un nerf mixte. Pourquoi un nerf mixte? Parce qu'il conduit un influx nerveux sensitif et un influx nerveux moteur. C'est ce que ça révèle. On avait porté une excitation au niveau du bout central et on observe une contraction de la patte postérieure droite ainsi que les pattes antérieures. Donc, le nerf sciatique conduit un influx nerveux sensitif. Ici, on apporte une excitation au niveau du bout périphérique. Et qu'est-ce qu'on observe? Une contraction de la patte gauche. On est d'accord. Donc, raison pour laquelle on nous dit que le nerf sciatique conduit en même temps un influx nerveux moteur. Puisque le nerf sciatique conduit un influx nerveux sensitif et conduit aussi un influx nerveux moteur, on dit que c'est un nerf mixte. Un nerf mixte est tout simplement un nerf qui conduit à la fois un influx nerveux sensitif et un influx nerveux moteur. C'est pourquoi j'ai tiré les remarques en disant tout simplement que le nerf sciatique est constitué par des fibres nerveuses sensitives qui conduisent l'influx nerveux sensitif et des fibres nerveuses motrices qui conduisent l'influx nerveux moteur. C'est tout simplement ça. Donc, un nerf mixte est un nerf qui conduit à la fois un influx nerveux sensitif et un influx nerveux moteur. Voilà. On continue. Expérience 3. Destruction de la moelle épinière. Maintenant, cette fois-ci, on va détruire la moelle épinière. Maintenant, on dit, on détruit la moelle épinière de la grenouille spinale en introduisant une aiguille dans le canal racine. Vous savez bel et bien que la moelle épinière est logée dans le canal racine de la colonne vertébrale. Donc, raison pour laquelle on a détruit la moelle épinière de la grenouille spinale en introduisant une aiguille dans le canal racine de la colonne vertébrale. Ensuite, on excite la patte droite, n'est-ce pas, qui est intacte. Vous vous rappelez, on avait détruit tout simplement, on avait coupé tout simplement le nerf sciatique de la patte postérieure gauche. Maintenant, on va exciter la patte droite qui est intacte. On est d'accord? On n'observe aucune réaction. Pas de réaction. Rappelez-vous qu'on a détruit la moelle épinière aussi. On a porté une excitation au niveau de la patte droite qui est intacte. Résultat, on n'observe aucune réaction, c'est-à-dire pas de réponse. Donc, on peut dire que la moelle épinière est indispensable pour la réalisation d'un réflexe. C'est le centre nerveux. Donc, le centre nerveux est indispensable pour la réalisation d'un réflexe. Vous savez bel et bien que la moelle épinière est un centre nerveux. Puisqu'on a détruit la moelle épinière et comporte une excitation au niveau de la patte postérieure droite, résultat, pas de réponse, donc la moelle épinière est indispensable à la réalisation d'un réflexe. 2 points, c'est un centre nerveux. On est d'accord? On continue. Expérience 4. Cette fois-ci, on va détruire un muscle. D'accord? Destruction du muscle. On détruit le muscle gastrocnémien, c'est-à-dire c'est le muscle du mollet, d'une grenouille spinale. On excite ensuite une des pattes postérieures. On observe alors aucune réaction de cette patte excitée. Le muscle est indispensable pour la réalisation d'un réflexe. C'est l'effecteur. J'ai dit,
on détruit le muscle gastrocnémien, c'est le muscle du mollet, d'une grenouille spinale. On excite ensuite une des pattes postérieures. On n'observe alors aucune réaction de cette patte excitée. Le muscle est indispensable pour la réalisation d'un réflexe, c'est l'effecteur. Si vous vous rappelez bien, on va reculer un peu. Voilà, on a fait l'anesthésie de la peau. Nous savons bien que la peau est un récepteur sensoriel. On est d'accord? L'expérience 2, on a un nerf mixte, c'est-à-dire nerf sensitif et nerf moteur. Expérience 3, on a fait la destruction de la moelle épinière. Et nous nous rendons compte que la moelle épinière est un centre nerveux. Donc on a récepteur sensoriel, on a nerf mixte, c'est-à-dire nerf sensitif et nerf moteur. On a quoi? On a aussi le centre nerveux. Et aussi, on a l'effecteur. Donc, retenez-vous bien qu'on peut tirer comme conclusion que pour réaliser un arc réflexe, il nous faut tout simplement ces éléments. Il y a des éléments qui sont indispensables pour la réalisation ou l'accomplissement d'un réflexe. Premièrement, on doit avoir un récepteur sensoriel. Le récepteur sensoriel, il est situé dans un organe de sens, comme par exemple la peau, langue, yeux, narine, oreille interne. Tout ça sont des récepteurs. Le récepteur reçoit l'excitation et donne naissance à un influx nerveux. Il nous faut aussi un conducteur sensoriel centripète, c'est-à-dire qui conduit l'influx nerveux sensitif du récepteur vers le centre. On est d'accord? Par exemple, de la peau vers la moelle épinière. Il est formé d'une fibre sensitive. Ensuite, on a besoin d'un centre nerveux ou centre réflexe qui reçoit l'influx nerveux sensitif, l'intègre et élabore une réponse sous forme d'influx nerveux moteur. Le centre des comportements involontaires ou réflexes est soit la moelle épinière ou le bulbe rachidien. Ensuite, on doit y avoir un conducteur moteur centrifuge qui conduit l'influx nerveux moteur du centre vers les organes effecteurs. Il est formé par une fibre motrice. On doit y avoir aussi un effecteur qui effectue la réaction ou le comportement. L'effecteur peut être un muscle ou une glande. L'effecteur est un muscle dans le cas des mouvements réflexes ou une glande dans les réflexes de sécrétion. Et enfin, on doit y avoir aussi un influx nerveux. C'est une variation. L'influx nerveux ici est une information. Donc s'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de réaction. Donc on doit y avoir aussi un influx nerveux. Un influx nerveux est une variation d'un facteur du milieu extérieur ou intérieur qui est enregistré par un récepteur sensoriel et conduit par des fibres nerveuses. L'influx nerveux est conduit sous forme de train de potentiel d'action de fréquence variable. Donc, pour établir un arc de réflexe, il nous faut ces éléments-là. En résumé, un récepteur sensoriel, un conducteur sensoriel centripète, un centre nerveux ou centre réflexe. On doit avoir aussi un conducteur moteur centrifuge, un effecteur qui effectue la réaction ou le comportement et aussi un influx nerveux. Donc ceci sont les éléments qui sont indispensables